Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a trait à la fiscalité suisse, impôt direct. Aujourd'hui, nouveauté par rapport à maintenant, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on va parler des personnes morales. Dans la structure du cours, vous vous souvenez peut-être 4 grandes parties. Une première partie introductive, pas trop longue, mais qui explique quand même les critères généraux, le fonctionnement du système fiscal suisse, etc. Qu'est-ce que c'est un impôt, la différence avec les taxes, je n'y reviens pas. Une deuxième partie importante qu'on vient de terminer sur les personnes physiques, l'impôt sur le revenu, sur les déductions, les répartitions de l'impôt. Et on attaque maintenant la troisième partie aussi importante, la partie sur les personnes morales, donc sur les sociétés. On va y venir tout de suite. Et finalement, il restera une dernière partie qui est la partie sur la procédure. Finalement, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait en termes de réclamation, etc., etc. Donc aujourd'hui, et sur quelques vidéos maintenant, on va s'intéresser aux personnes morales. Avant même de savoir ce que c'est une personne morale, vous savez que j'insiste sur la structure de la loi, où on se situe dans la LIFD, qui est la loi sur l'impôt fédéral direct qui nous intéresse, où on se situe donc par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et par rapport à ce qu'on va faire dès aujourd'hui. Vous vous rappelez peut-être que pour les personnes physiques, grosso modo, on pouvait considérer qu'on était entre 16 et 38. 16 est l'article qui dit que tous les revenus sont imposables et 38 c'est la manière d'imposer notamment des capitaux de prévoyance tels que le deuxième pilier ou le troisième pilier. Il y a évidemment une imposition dans le temps aux articles 40 à 42, mais c'est pas forcément les plus importants. Donc, grosso modo, 16 à 40, pour faire simple, hein, on parle de structure, on n'a pas l'article précis à ce stade, c'est les personnes physiques. Maintenant, on va attaquer donc les personnes morales. Si vous voulez faire simple, c'est entre 50 et 80. Pour être précis, c'est entre 49 et 82. Voilà pour vous donner les règles générales où vous vous situez. Vous allez voir qu'il y a des ressemblances entre certaines notions déjà vues pour les personnes physiques qu'on va retrouver pour les personnes morales, notamment par exemple les questions relatives à la comptabilité, c'est-à-dire des amortissements, des provisions, le remploi. Ces éléments-là, on les a déjà vus pour les indépendants, on va les revoir pour les personnes morales. Il est important, quand vous aurez votre examen, de ne pas justifier votre réponse par la fausse base légale. Si on parle d'un amortissement d'un indépendant, il faudra donner l'article qui va s'y situer autour du 30, je ne l'ai plus en tête, alors qu'on sera plutôt autour du 60 si on a affaire à une personne morale. C'est important parce que ça montre que vous comprenez à qui on a affaire en termes, je dirais, d'entité juridique. Je fais justement le lien maintenant avec ce qu'est finalement une personne morale. Vous allez trouver à l'article 49 de la LIFD les catégories de personnes morales. J'en retiendrai principalement deux, c'est-à-dire la principale qui concerne les sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives qui sont imposées et traitées, je dirais, de la même manière. Et une deuxième catégorie, je dirais secondaire, en tout cas en termes d'importance par rapport au cours, c'est les associations, les fondations et les autres personnes morales. Donc voilà, première grande différence. Autre rappel, une filiale n'est pas une succursale. D'un point de vue fiscal et d'un point de vue civil, la filiale a sa propre personnalité juridique, ce qui n'est pas le cas de la succursale, qui est simplement, je dirais, une partie de l'activité via peut-être un établissement stable qui est exercé dans un autre emplacement géographique. Autre rappel, avant d'aller plus loin, vous rappelez que pour les personnes physiques, un des grands enjeux, c'est de savoir si on se situe dans de la fortune privée ou de la fortune commerciale. Je ne reviens pas sur les détails, mais vous rappelez qu'il y a des grandes différences fiscales de traitement et que c'est une analyse absolument fondamentale.